Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance message d'âme à âme pour voir donc les énergies du moment pour tous les liens d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. J'espère que vous allez tous et toutes bien, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose. Merci infiniment de faire vivre cette chaîne en likant, en vous abonnant, en laissant des commentaires afin de vous soutenir les uns les autres. On va commencer par voir les énergies générales, donc pour les jumeaux ou les jumelles. Allez. Donc, quelle est l'énergie du moment, s'il vous plaît? On a la carte avec ce magnifique colibri Carpe Diem. On vous demande d'essayer de vous laisser porter par la vie, de profiter de l'instant présent, d'essayer d'être dans l'acceptation de ce qui se passe, l'acceptation de soi, l'acceptation de l'autre, et de vous ouvrir à tous les champs des possibles. Et d'essayer de moins réfléchir, d'être beaucoup plus dans le cœur, d'écouter votre âme plutôt que d'écouter votre intuition. On va vous demander d'identifier quels sont vos besoins actuellement. Donc il a pu se passer des choses qui ont fait que là, vous avez besoin de revenir à vous et d'écouter vos propres besoins. Peut-être d'arrêter certains sacrifices, de vous positionner. On va prendre un message avec un nouvel oracle. L'oracle des origines. Bon, il y a des oiseaux, je ne sais pas si vous les entendez. Alors, soit qui se font la cour, soit qui se chamaillent. Allez. En tout cas, ça piaille. Hein. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore eu de nid dans la roulotte, mais qui sait, peut-être qu'un jour, ça viendra. Allez. Au niveau des énergies globales, s'il vous plaît. Donc, quels sont les questionnements du moment? Que ton regard éclaire le monde. Et on vous parle de vous libérer. Alors, je vais vous lire le message. Donc, c'est l'enseignement donc numéro 4. Alors. Tous peuvent entendre, mais seuls les êtres sensibles peuvent comprendre. Citation de Khalil Gibran. Ce que l'on fait ou voit naturellement comme une évidence est bien souvent un don ignoré. Nous avons tous une aptitude innée à voir au-delà des apparences avec les yeux du cœur. En prendre soin, la cultiver, c'est ouvrir de nouvelles voies et de nouveaux horizons pour les autres, en apprenant à transformer l'impossible en un possible, en une possibilité. Savoir regarder au-delà du visible vous permet d'aller plus vite, plus loin au cœur des choses et d'éclairer le chemin de ceux qui ont besoin de revenir à l'essentiel. Donc peut-être que ça concerne votre mission de vie. Mais on vous dit bien également que même lorsque vous parlez aux gens, en fait, vous leur donnez des clés. Vous êtes une lumière et ça, il ne faut pas en douter. Donc ça peut nous faire parler de travailler sa légitimité et de lâcher le besoin de reconnaissance. Et en dos de deck, j'ai lâche ce que tu crois être pour devenir ce que tu n'es pas encore. Donc il y a vraiment un retour à soi,
une soif de connaissance de ses propres besoins, de ce que vous désirez, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. Et là, il y a une grande période là de changement, de transformation, d'élévation et de lâcher prise. Et on va prendre un message avec l'oracle, message des planètes. Donc il y a un grand vent de nouveauté là, de liberté qui souffle sur le lien. On lâche. Alors déjà les énergies vous ont poussé à beaucoup lâcher. Ce qui va vous permettre justement d'être ce magnifique colibri, de prendre votre envol et de vous laisser porter au gré du vent, au gré des énergies, dans l'instant présent. Allez, quel message? Alors, on a Uranus-Jupiter, on vous parle d'enthousiasme, c'est-à-dire que vous allez retomber dans des énergies beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus enthousiastes. Vous allez retrouver l'envie de passer à l'action, l'envie de faire des choses. L'enthousiasme que j'exprime valorise mes actions. Bon, et on a la flamme qui s'enflamme. Avec Mars-Vénus, on vous parle d'ardeur. Entre force et douceur, je dois trouver un équilibre. On en revient à écouter ses besoins. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Vers quoi votre âme veut vous mener? L'ardeur, c'est peut-être justement un réveil de désir, de sensualité entre vous. Allez, maintenant, on va aller voir pour le masculin avec l'oracle de l'incarnation. Donc si vous tombez sur cette guidance dans quelques semaines, dans quelques mois, prenez les messages, c'est qu'il y a des choses pour vous dans cette guidance. Allez, comment est le masculin, s'il vous plaît? Alors, on a un masculin qui est très connecté, hein, très connecté, qui a peut-être besoin de beaucoup d'ancrage en ce moment pour travailler son alignement, pour travailler sa reliance avec la source. Votre mère nourricière, on en revient également à la carte des besoins. On a un masculin là qui a besoin de se nourrir différemment, qui a besoin de nourrir son esprit, son âme, son corps, son cœur. Et donc il va aller chercher de quoi il a besoin pour se nourrir, pour vivre, pour être épanoui. Donc il y a quelque chose là qui est en gestation, hein, et avec cette femme assise sur la lune, on a un masculin qui n'est pas dans la lune, non, qui est relié à ses énergies féminines. Donc beaucoup d'intuition, une envie de prendre soin de soi, d'amour de soi, de reprendre son pouvoir. Allez, pour le féminin sacré, donc je parle pour le masculin et le féminin en termes d'énergie. Donc, adapté à votre situation. Waouh! Bon, alors là, on a les deux. Donc, on en a un qui est relié à Terre-Mère Gaïa et l'autre qui est relié à l'univers. Donc, les deux forment un parfait équilibre. Alors, peut-être que les féminines, en ce moment, on vous demande de vous élever. Vous devez progresser. Vous devez continuer votre cheminement, même si parfois c'est compliqué. C'est pour ça qu'avec la carte de l'univers, j'ai le message que peut-être certaines féminines, vous faites des demandes en ce moment à l'univers. Vous posez des intentions.
parce que vous avez besoin là d'évoluer, vous avez besoin de changement, vous avez besoin d'aller vers plus d'alignement, vers plus de lumière. Et en dos de deck, j'ai la carte de l'enfant intérieur. On vous invite à retrouver des énergies beaucoup plus enthousiastes, beaucoup plus légères, de partir à l'aventure, d'arrêter de se poser 10 000 questions. Recueillez votre innocence, votre spontanéité, votre joie de vivre. On va aller voir au niveau alors émotionnel avec l'oracle de l'arc-en-ciel, les cartes arc-en-ciel. Allez, on va prendre une carte pour le masculin et une carte pour le féminin. Bon, on a un masculin là qui est très connecté aux énergies de la terre et du ciel, hein, qui travaille vraiment à l'alignement avec la couleur pourpre. Là, on est vraiment au niveau du chakra coronal. Il y a un masculin qui a besoin d'information, qui a besoin de comprendre, qui a besoin d'élévation. Donc pour moi, c'est un masculin qui fait beaucoup de recherches sur ce qu'il vit actuellement. Peut-être même sur le lien. Un masculin peut-être qui va se décider d'aller, de lire des livres de développement personnel, de spiritualité, ou peut-être même d'aller voir un thérapeute. En tout cas, il a besoin de mettre des mots sur ce qu'il vit. Et donc, on a quand même là un chakra couronne qui est équilibré, hein. Alors, on a une féminine là, le chakra du plexus solaire, il bug un peu. On vous dit qu'il est en excès. Alors peut-être que là, il y a une envie de la féminine à être égoïste. Mais dans le sens, je pense à moi maintenant. Je suis focus sur moi. Et c'est la clé dans ce parcours. Alors attention, parce que peut-être que pour certaines féminines, vous êtes dans une certaine forme d'arrogance, d'orgueil, que ce soit vis-à-vis de vous-même, ou vis-à-vis de votre autre, ou des autres. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir aussi là le système digestif en ce moment qui rencontre quelques problèmes. On vous parle d'aveuglement mental. C'est pour ça que je pense que là, il y a beaucoup de féminines qui font des demandes à l'univers. Il y a cette sensation aussi de ras-le-bol. Donc n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires comment vous vous sentez. J'ai envie de prendre justement le divin oracle de Gaïa. Comme là, il y a quand même beaucoup de centrage, beaucoup d'alignement. Allez. Pour le masculin, la puissance du cœur. Waouh, magnifique. Magnifique. On a un masculin là qui est vraiment dans l'ouverture de cœur, qui écoute son cœur, qui fait battre de nouveau son cœur, qui s'ouvre de nouveau à l'amour, à ses intuitions, à ses émotions. Donc il y a beaucoup d'engouement là, en plus maître nombre 44, donc il y a une grosse guérison là du côté du masculin, il y a une envie d'avancer, une envie de savoir. Et d'avoir ce chakra coronal et ce chakra du cœur ouvert, eh bien lui permet là d'être aligné. Alors vous savez que bien souvent il y a un décalage au niveau énergétique entre les jumeaux. Donc là, il se peut, avant qu'on arrive à l'équilibre, qu'il y ait un masculin qui aille mieux là que la féminine. Allez, pour le féminin sacré, bon
Là, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Allez, juste une, s'il vous plaît. On a la carte de la Trinité. Alors, ne l'oubliez pas, ces contrats d'âme sont un contrat avec l'autre et avec la source. Donc, il y a ce besoin de revenir à l'unité. Je vais vous lire donc la puissance du cœur numéro 44. J'accède à mon âme. On a un masculin qui est connecté à son âme et là qui se laisse guider par son âme. En ce moment, je me reconstruis. J'ouvre mon cœur de nouveau et j'accepte enfin la guérison de tous mes maux. La puissance du cœur, celle de l'univers de l'amour, est ce qu'il y a de plus intense en ce monde. L'énergie d'amour est en moi. Je me répare aujourd'hui de toutes mes blessures pour le plus grand bien de mon corps et de mon âme. Donc là, j'ai l'impression que le masculin aide à guérir certaines choses. Alors déjà chez lui-même, bien évidemment, mais aussi chez son autre. Même si vous avez la sensation que votre autre ne fait rien, c'est pas vrai. C'est un travail d'équipe, alors qui se fait séparément pendant longtemps. Mais énergétiquement, télépathiquement, vous vous poussez l'un et l'autre. Et je vais vous lire la carte numéro 3. Je me reconnecte à mes dons, à mes talents. Donc peut-être que la féminine était de nouveau trop focus sur les doutes, trop focus sur son autre, où est-ce que j'en suis. Voilà, peut-être qu'il y a eu un ras-le-bol, mais ce ras-le-bol va vous permettre de revenir à votre mission d'âme, à qui vous êtes réellement, peut-être à développer de nouveaux talents. En ce moment, je me demande qui je suis. J'ai tant de fois pratiqué la guérison qu'aujourd'hui je suis ici pour guider les autres en délivrant les messages de leur âme et en leur permettant de se reconnecter à leur essence divine, à leur mission de vie. Je suis guidée par les sorcières du monde entier. Je me connecte à elles et à leur savoir afin d'effectuer la magie de la vie sur chaque personne qui croise mon chemin. Il est temps pour toi de répandre la lumière sur cette planète et on vous invite à ça tous les deux en ce moment. Déjà à vous reconnecter à votre lumière intérieure pour pouvoir la diffuser à l'extérieur. On va prendre quelques cartes maintenant pour le lien avec le tarot des flammes jumelles. Donc là, il y a la notion de on retrouve la lumière, on retrouve l'envie. On retrouve l'amour, la liberté d'être, la liberté d'aimer. D'ailleurs, ce sera peut-être le titre de cette guidance. Ah bah, de toute façon, hein, tous les deux, là, vous êtes poussés par la source. Vous êtes guidés, extrêmement guidés. Donc, il y a une intervention divine, là, sur le lien en ce moment. Alors, tout le temps, mais des fois, il y a plus des petits coups de pouce qu'à d'autres moments. Alors, il y a cette notion de surveillance. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, arrêtez de surveiller votre autre sur les réseaux sociaux. Voilà, parce que ça vous dessert plus qu'autre chose. Peut-être aussi que le masculin... eh bien, se renseigne via les réseaux sociaux ou via des amis que vous avez en commun, enfin, peu importe, ou qu'il vient vous contacter directement pour savoir où vous en êtes, pour prendre la température. On vous dit que les liens énergétiques sont très forts actuellement. Il y a beaucoup de ressentis. Ouf, ouf, ouf. Alors, il y a la carte des doutes. Moi, je ne l'ai pas en énergie pour le masculin. Parce que là, on a un masculin qui a plus la foi que la féminine. Il y a un masculin qui s'élève, qui a la foi, et il y a une perte un peu de foi chez la féminine. Donc, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires comment vous vous sentez. Donc, les doutes, là, pour moi, ce serait peut-être plus
pour la féminine. Après, vous savez que ces liens d'âme, c'est un parcours de foi. Et je le rappelle, les doutes sont sains pour pouvoir se remettre en question. Et peut-être que la source vous invite justement à ces doutes pour faire un rééquilibrage, pour vous réaligner. Bon, en tout cas, ardeur, sexualité sacrée, c'est chaud, chaud, chaud. Il y a beaucoup de désir. Mais là encore, je le ressens plus du côté du masculin que de la féminine. J'ai l'impression que la féminine, elle est plus vers le lâcher-prise et plus dans sa mission de vie, dans des projets dans la matière, alors que le masculin, je pense que peut-être qu'il fait des rêves assez charnels avec sa féminine. Il y a très certainement aussi un désir qui est bien ancré là dans la matière. Bon, et en dos de deck, j'ai la carte de patience. Peut-être qu'il y a une certaine impatience. Et ça, là, je la ressens pour moi des deux côtés. Pourtant, on vous dit, le temps est nécessaire. Le temps n'est pas votre ennemi. C'est votre ego qui vous a donné le terme impatience. Il faut que ça aille vite. Donc on en revient au contrôle. Qu'est-ce que vous cherchez à contrôler là, l'un et l'autre? Parce qu'il y a cette notion d'impatience quand même qui ressort. Alors, vu que le masculin, lui, il est en pleine ardeur, bien évidemment, oui, il y a cette notion aussi d'impatience. Mais il est en train de travailler justement la patience, de prendre le temps. Parce qu'il y a cette notion quand même de beaucoup de sagesse, de beaucoup de connexion au divin, à la source. Et on va aller voir un peu plus dans la matière. Qu'est-ce que le masculin met en place ou va mettre en place? Donc, je vais utiliser l'oracle d'Isilot. Allez, qu'est-ce que le masculin va acter dans la matière? Qu'est-ce qu'il vit? Alors, on a un masculin qui travaille la conscience corporelle. Et moi, j'ai l'impression qu'il travaille en ce moment ses ressentis corporels. Et dans la conscience corporelle, il y a forcément la sexualité sacrée. Vous savez qu'on doit travailler les 4 corps de conscience. Et la sexualité se trouve dans la conscience corporelle. Donc, prendre soin de soi, être à l'écoute de ses émotions, être à l'écoute de ses besoins. Donc, on a vraiment un masculin là qui cherche des solutions pour être beaucoup plus aligné. Bon, on a un masculin qui a la foi là, avec la carte de la bénédiction, pour moi, qui écoute beaucoup plus son intuition, sa propre guidance. C'est comme si en fait, il avait eu un feu vert de la source ou de son âme, de son cœur, peu importe. La carte de la bénédiction, je la ressens comme là maintenant le masculin, il accepte le lien. Il accepte d'aller vers une certaine spiritualité, de s'éveiller spirituellement, de s'éveiller à des choses qui le dépassent totalement. Bon, on a un masculin qui pense beaucoup à sa féminine, qui est beaucoup dans les énergies du féminin sacré, intuition, amour de soi, guidance, se stabiliser, reprendre son pouvoir. Pour certains, ça va être des masculins qui ils vont avoir des révélations au niveau de leur mission de vie, mais surtout au niveau de qui est leur féminine et qu'est-ce qu'elle représente. Donc, on a un masculin pour l'instant qui est en phase d'introspection. C'est pour ça qu'on vous parle là de la carte de la patience. Que pour le moment, on a peut-être encore un masculin qui est hésitant parce que là, il a besoin vraiment de se remplir d'amour, il y a cette soif de connaissance. J'ai vraiment ça là chez le masculin. Ok, allez, on va en prendre peut-être une dernière. Un masculin également qui prend conscience des énergies tierces, que ce soit des peurs, des blessures,
des personnes, des situations. On a un masculin là maintenant qui voit clair et qui accepte de voir la réalité en face. Bon, on a de toute façon un masculin qui va revenir à la communication. On nous parle de correspondance, besoin de s'exprimer, besoin de prendre des nouvelles, besoin de savoir où vous allez. Peut-être qu'il y a des masculins, oui, besoin de vous faire part de son désir pour vous. Donc il va peut-être y avoir des masculins qui vont proposer un rendez-vous, très clairement. On va prendre un message de l'oracle de l'être infini. Pour vous qui regardez cette vidéo, une carte conseil. Alors, on vous parle de projets. Oui, il y a des projets dans l'air. Et ça pour les deux. Et des projets du masculin avec sa féminine. Je suis à l'aube d'un nouveau projet qui se dessine, qui prend forme, émerge, né de la matière et des énergies visibles et invisibles. Il prend corps dans ma vie et les graines plantées germent progressivement. Je laisse couler le flux, je suis dans la bonne direction. Et on va prendre un message du masculin à sa féminine avec le petit oracle des âmes amoureuses. Allez, message du masculin. Partager ma vie avec toi. On a un masculin là qui qui commence à se projeter avec vous. Alors pour l'instant il vous en fait peut-être pas part, mais en tout cas il y réfléchit. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Et on va prendre un message de la féminine au masculin. Pardonne-moi. Alors oui, peut-être que la féminine est un peu en retrait en ce moment ou est un petit peu sur le qui-vive. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous, croyez en votre autre, croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Prenez soin de vous. Bye bye.